Shalom à vous et que Dieu vous bénisse ce matin au nom puissant de Jésus. Je vais vous souhaiter la bienvenue en cette merveilleuse matinée dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous bénissons le nom de notre Dieu pour la grâce qu'il nous donne de nous lever au nom de Jésus. Amen. Nous lisons ce matin dans Hébreux chapitre 1 du verset 1 au verset 4. La parole de Dieu dit: à bien des reprises et à bien des manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes. Et maintenant, dans ces jours-ci, qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Il a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminemment que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur au leur. Ici, la Bible nous fait comprendre que Dieu, dans le temps passé, a parlé à bien des reprises et à bien des manières par des prophètes, par des prophètes. Donc Dieu nous parle, Dieu nous montre ici que il a parlé à bien des reprises et à plusieurs manières, donc par plusieurs manières, par les prophètes à Israël, à nos ancêtres, dit la parole de Dieu par la foi. Et maintenant, il dit, et maintenant dans ces jours-ci, Dieu parle aux hommes par son Fils. Ici, j'aimerais apporter une différence en disant que ici, Dieu parla, n'est-ce pas, à bien des reprises, bien de manière, par les prophètes à Israël. Parce que ici, quand il parle des ancêtres, c'était les ancêtres des Hébreux, par les prophètes. Et ici, j'aimerais aussi apporter une différence pour montrer que les prophètes que Dieu avait utilisés en Israël, beaucoup ont travaillé aussi dans le monde entier. On voit comment Isaïe donne des prophètes, des prophéties, même sur l'Égypte, sur l'Éthiopie, sur beaucoup d'autres nations dans le monde entier, pour dire que Dieu n'a pas seulement parlé au travers des prophètes à Israël, mais aussi aux autres nations du monde entier. Premièrement. Deuxièmement, Dieu n'a pas seulement utilisé les prophètes juifs, on voit aussi des prophètes non juifs, on voit, n'est-ce pas, dans le livre de Nombre, la Bible nous parle de l'histoire de Balaam et de Balak. On voit comment ce prophète n'était pas juif, mais il prophétisa sur Israël. Donc, pour montrer que ce n'était pas seulement des prophètes juifs et hébreux que Dieu utilisa, et qu'ici, il ne s'agit pas seulement des ancêtres des Hébreux, mais Dieu parla dans le temps passé aux nations du monde entier par des prophètes. Donc ça montre que Dieu, n'est-ce pas, dans son action, est libre, n'a pas seulement été confiné à Israël, mais on voit Dieu dans le temps, dans le passé, comment il parle aux hommes en passant par des prophètes non juifs et aux nations non juives. Donc Dieu n'est pas seulement confiné, n'a pas seulement été confiné en Israël, mais ces choses nous sont écrites, nous sont transmises au travers d'Israël, parce que c'est au travers d'Israël qu'il a établi les alliances. C'est au travers d'Israël qu'il a établi, n'est-ce pas, les alliances et les promesses. La différence entre les prophètes païens qu'il adresse, n'est-ce pas, aux nations païennes, et les prophètes de l'alliance d'Abraham et de Moïse qu'il adresse à Israël, dont la différence est que, n'est-ce pas, il a établi l'alliance abrahamique et l'alliance lévitique au travers de Moïse. Donc c'est au travers de cette alliance-là que nous pouvons avoir des prophéties qui s'acheminent au travers de Christ, qui parlent de Christ. Amen. Donc c'est ça la différence ici. Ici, donc, la Bible nous dit donc qu'aujourd'hui, les jours qui sont les derniers, depuis près de 2000 ans, Dieu nous parle non plus par les prophètes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de prophètes, non, mais Dieu nous a parlé par son Fils. Ça veut dire que maintenant, les prophètes qui viennent maintenant après Jésus ont trait à Jésus-Christ. Donc il nous parle des choses de Jésus et des choses de la fin des temps. Donc
aujourd'hui, Dieu nous parle par son Fils Jésus-Christ. Il nous parle par son Fils. Et la Bible dit que Jésus est venu faire le rite d'expiation. C'est un texte qui me touche beaucoup parce que ici, la Bible nous montre que Jésus est venu non pas seulement pour accomplir les prophéties, mais aussi pour venir faire le rite d'expiation. Que disaient même ces prophéties-là? Ces prophéties parlaient du rite d'expiation définitive, du rite de purification définitive qui devait être fait au travers du Fils de Dieu lui-même, l'agneau de Dieu. Pour voir ici que Jésus-Christ est venu comme étant agneau de Dieu dans Jean 1, verset 29. Il se présente comme étant agneau de Dieu. Amen. Et quand on va voir le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, quelque part, il est présenté comme étant, n'est-ce pas, Fils de l'homme, comme étant, n'est-ce pas, le lion de la tribu de Juda, comme étant un roi. Alors ici, quand il vient comme étant agneau de Dieu, il vient donc pour faire quoi? Le rite de purification du peuple païen et juif. Il vient faire le rite d'expiation des péchés. Avant de venir sur le plan physique, il a permis que ces rites, n'est-ce pas, soit, n'est-ce pas, accompli par Israël pendant des centaines d'années, pendant très longtemps, pour que sur le plan pédagogique, que le peuple d'Israël comprenne, et même pas le peuple d'Israël seul, mais que le monde entier comprenne ce que c'est que le rite d'expiation, le rite de purification, le rite de privation, pour montrer qu'on ne peut pas entrer dans la présence de Dieu sans avoir fait le rite de purification, le rite d'expiation des péchés. Quand vous lisez les livres de Exode, Nombre, Deutéronome, tout ça, vous verrez que était admis dans la présence de Dieu, le peuple d'Israël, après avoir accompli les rites d'expiation. C'est quoi quand vous lisez même les offrandes d'action de grâce, les offrandes, les prémices, toutes ces choses qu'ils apportaient devant le Seigneur, il fallait d'abord un rite d'expiation, un rite pour purifier l'adorateur, afin qu'il soit admis dans la présence de Dieu et que son offrande soit admise également. Alors, vous voyez ici, dans le livre de Hébreux chapitre 1, le verset, il dit ici que le Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli la purification des péchés, il siège à la droite de Dieu. Donc, Jésus est venu pour accomplir quoi? La purification des péchés du monde entier, du monde présent et à venir. Donc Jésus-Christ est donc, n'est-ce pas, notre sacrifice, notre substitut. Il est donc notre rituel. Il est donc notre agneau, notre bélier, notre taureau, avec lequel nous nous présentons devant Dieu. Et le rite a été fait, il a été sacrifié. Son sang versé a été aspergé sur nous pour nous purifier de tout péché. Alors ce matin, nous devons nous approcher devant Dieu avec pleine assurance, avec une assurance réelle, sachant que nous ne pourrons plus attirer sur nous le jugement de Dieu. Vous voyez comment Caïn avait attiré le jugement de Dieu sur lui parce qu'il s'est présenté devant le Seigneur, n'est-ce pas, avec des sacrifices de communion. Il n'avait pas mis, n'est-ce pas, en pratique le sacrifice d'expiation. Or, Abel s'était présenté devant le Seigneur avec ce sacrifice d'expiation qui était quoi? C'était une brebis, c'était, n'est-ce pas, une bête pure. Et quand il a fait le sacrifice, ce sacrifice, n'est-ce pas, par le sang des boucs, par le sang, n'est-ce pas, de la brebis, ses péchés furent expiés et il fut juste aux yeux de Dieu. Or, Caïn se présenta avec des sacrifices de communion, donc le fruit de la terre. Le fruit de la terre, n'est-ce pas? Et c'est ça qui attira le jugement de Dieu sur sa vie. Donc, au travers donc, du sang de Jésus, nous présentons devant Dieu en communion, n'est-ce pas? Parce que Jésus a fait la purification et nous a purifié de tout péché. Donc, nous pouvons donc entrer en communion devant le Seigneur avec lui sans avoir peur du jugement, sans avoir peur de recevoir quoi? La colère de Dieu. Donc, ici, le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir ce rite, ce rituel, afin de te permettre, toi, aujourd'hui, d'être en communion avec Dieu et d'avoir un statut supérieur devant le Seigneur, un statut de fils de Dieu, un statut de Jésus-Christ. Donc voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant le Seigneur, Dieu nous voit en toi un Jésus, Dieu voit en toi un autre Jésus, parce que l'image de Dieu est en toi, l'image de Christ est en toi, parce que tu as porté l'image, n'est-ce pas, de ton sacrifice, tu as porté l'image, n'est-ce pas, de l'agneau de Dieu qui a été sacrifié. Cette image est en toi. Donc quand Dieu te regarde aujourd'hui, il voit en toi le sang de Jésus, il voit en toi l'image de son Fils.
Ainsi, tu peux entrer en communion avec lui. Alors que Dieu bénisse ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ, pendant que vous recevez, cette purification par le sang de Jésus, pendant que vous recevez votre statut en Christ, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mon contact appel WhatsApp est le plus 237 695 66 15 25. Mon contact YouTube c'est Bétien Bled. C'est Bled Bétien Bled. C'est qui Blaide. Bétien. C'est qui Betsem. Soyez bénis au nom de Jésus.